Hello, hello! Marion Blin, initiatrice de l'élan égo-responsable, qui soutient qu'il n'y a rien de plus altruiste que de vivre ma vie pour moi d'abord et de façon responsable. Et ce soir, c'est mon 96e jour de mon challenge 100 jours de live. Je n'en ai raté aucun, mais ça ne m'étonne pas de moi. Je ne peux pas parler fort parce que je suis dans un appartement qui a 2 pièces, mais entre lesquelles il manque une porte. Donc mon bébé dort dans la pièce d'à côté. Donc je ne vais pas parler très fort. Néanmoins, pour pouvoir encore davantage creuser ma vision de je vis ma vie pour moi d'abord et tout le monde y gagne, eh bien je voudrais aujourd'hui développer la notion des limites, savoir poser ses limites. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Donc, c'est vrai que donc moi je dis, voilà, l'idée c'est bien se connaître, s'affirmer avec qui on est, poser ses limites pour honorer justement qui on est. Et ainsi, tout le monde gagne. Et souvent, en fait, poser ses limites, c'est assez mal vu. En fait, ça fait plus cool de ne pas mettre de limites. Eh bien, moi, je dis que indiquer mes limites, c'est la plus belle marque de respect et de confiance que je peux accorder à l'autre. En fait, c'est vrai que c'est assez rare, finalement, les gens qui osent poser leurs limites, clairement, sans s'excuser. Parce qu'en fait, ben voilà, on a souvent peur en fait, de passer pour le pénible, pour le compliqué, pour l'exigeant, pour la diva. On a peur de déranger. On a peur de perdre l'amour, l'amitié ou l'intérêt de l'autre. Donc, on préfère faire celui qui n'a pas de limite, qui n'a pas de conditions, qui est facile. Eh bien, moi, je dis que en réalité, tout le monde y perd. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, premier point, quand je pose mes limites, je donne à l'autre une chance de décider de les respecter. Donc c'est une forme pour moi de confiance et de respect. En fait, c'est la seule façon finalement de donner à l'autre une chance de respecter mes limites. Donc par exemple, ça vous est déjà sûrement arrivé d'entendre quelqu'un qui se plaint en disant « Ouais, mais cette personne, en fait, à chaque fois que je passe devant chez elle, elle me tient la jambe pendant des heures, c'est insupportable, j'en peux plus, maintenant je fais des détours pour plus passer devant sa boutique, je n'en peux plus. » Mais en fait, est-ce qu'en fait tu lui as dit à cette personne que tu étais pressée en fait, que tu pouvais pas lui accorder à chaque fois 1 heure de ton temps? Parce que si tu lui as pas indiqué ta limite, eh bien, tu lui as pas donné la chance de pouvoir la respecter. Et peut-être que cette personne, en fait, eh ben, quand elle te raconte sa life, là, bah toi, t'es là en train de faire « Ah ouais, ah ouais, oui, ». Et que, ben, elle pense pas que, en fait, t'es un sacré hypocrite, en fait. Elle pense que tu t'intéresses à sa life. Et donc, elle continue. Donc, tu lui as pas donné la possibilité, en fait, de respecter ta limite. Parce que peut-être que si tu lui disais, bah en fait, bonjour machin, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Et bien peut-être qu'en fait, elle aurait aucun problème à la respecter, ta limite. Et si jamais elle avait réellement un problème à la respecter en ayant connaissance, et bien là, tu pourrais effectivement décréter que cette personne, tu ne veux plus lui accorder du tout de temps. Et dans ce cas, tu lui dis, écoute, je peux pas en fait m'attarder parce que même si je t'indique ma limite, à chaque fois, tu tentes de me prendre plus de temps. Et donc voilà, moi, à partir de maintenant, je te préviens, je ne resterai pas plus de 2 minutes, par exemple. Il y a aussi, par exemple, un exemple de quand on se plaint, oui, cette personne, elle s'invite toujours à l'improviste. Oui, mais est-ce que tu lui as dit que c'était pas ok, en fait, pour toi,
qu'elle s'incruste en fait chez toi justement à l'improviste? Ou est-ce que en fait, à chaque fois, elle s'invite à l'improviste et toi, ben, tu râles derrière, tu te retournes vers les autres en disant, tu vois, encore. Et mais jamais tu lui as dit en face. En fait, on ne peut pas se plaindre en fait de ce que font les autres si on leur a pas indiqué qu'ils étaient en train d'outrepasser une de nos limites. C'est vraiment une façon de leur donner cette chance de les respecter que de leur indiquer nos limites. Et si ces limites, elles vous paraissent évidentes, ben en fait, c'est une raison de plus pour les rappeler, en fait. Et donc, voilà. Moi, je trouve ça bien hein, de dire, bah ouais, moi, je suis cool, j'ai pas de limites, en fait. Mais souvent, ce sont ces mêmes personnes qui ensuite vont se plaindre derrière le dos. Et donc, moi, je veux bien être cool, mais si c'est pour ensuite être hypocrite et lâche, je préfère être honnête dès le départ et indiquer mes limites. Par exemple, si j'imagine que voilà, ça vous est peut-être aussi arrivé d'apprendre, par exemple, dans le cadre du boulot, que ben, voilà, telle personne, en fait, elle se plaint à tout le monde. Vous la prenez à la machine à café, en fait, que ben, elle se plaint à tout le monde que ben, en fait, vous lui demandez toujours de faire plein de trucs pour elle. Enfin, pour vous, vous lui demandez toujours de faire plein de trucs, que vous lui accaparez tout son temps, que vous pensez qu'elle a que ça à faire de travailler pour vous. Et vous tombez des nues, vous vous dites, mais elle m'a jamais dit ça. Moi, j'ai l'impression de lui demander ce qui est dans sa fiche de poste, et qu'à chaque fois que je lui demande, elle me dit ok, pas de souci, je fais ça pour demain. J'ai jamais imaginé qu'elle trouvait que c'était trop, etc. Et donc là, maintenant, je découvre que, genre, elle m'a renommé le dictateur, et en fait, j'étais pas au courant, quoi. Et en fait, comment vous vous sentez dans ce moment-là vous trouvez que c'est super injuste, en fait. Elle ne vous a pas donné l'opportunité de respecter sa limite de j'en sais rien moi, donne-moi pas plus d'une action par journée ou par semaine, etc. En fait, vous n'avez même pas connaissance en fait de cette limite, de ce besoin. Donc vous n'aviez aucune raison de respecter quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Donc voilà, ça c'est quand vous êtes victime de quelqu'un qui n'a pas mis ses limites, c'est un sentiment vraiment... Enfin, moi j'ai vraiment du mal avec ça en fait. J'ai vraiment du mal quand on me reproche quelque chose a posteriori, alors qu'en amont, on n'a pas osé poser ses limites, ses conditions. Parce que je me dis, mais en fait, je vois que j'ai mis la personne en difficulté, donc ça m'embête. C'était pas du tout mon intention, mais j'avais aucun moyen de faire autrement en fait. Je ne savais pas qu'en faisant, en agissant de la sorte, je la mettais dans l'embarras. Je la mettais en difficulté. Ensuite, une deuxième raison pour laquelle poser ses limites, c'est vraiment quelque chose de très altruiste, je trouve. Eh bien, c'est qu'en fait, voilà, poser ses limites, c'est aussi préserver et protéger son énergie. Et vous allez me dire, mais c'est pas altruiste, c'est hyper égoïste. Eh bien, voilà, moi j'ai cette croyance-là, c'est toujours la même, que en fait, quand on préserve son énergie, tout le monde y gagne. Par exemple, moi, j'ai une énergie d'introverti, donc j'ai besoin de me ressourcer seule. J'ai besoin de faire des pauses de temps en temps quand je suis trop en groupe. Donc par exemple, quand je pars une semaine en vacances avec un groupe de potes, eh bien, moi, je préviens tout de suite que tous les matins, eh bien, je vais prendre un temps, 20 minutes à peu près, à mon réveil, seule, en fait, où je vais faire voilà, des étirements, voilà, je vais juste me reconnecter à moi, etc. Et donc, bah oui, je vais descendre après les autres, en fait. Je vais arriver un peu après les autres qui s'ils se réveillent à peu près en même temps. Et ça va être ça tous les matins. Et je vais indiquer que parfois, dans la semaine, en fait, je vais me retirer et je vais me ressourcer. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que d'une part, bah oui, je vais vraiment me ressourcer. Donc en fait, ces personnes-là, elles auront toujours la meilleure version de moi. Elles n'auront pas une version qui à un moment va être comme ça parce que j'en peux plus, parce que j'ai besoin de me ressourcer, en fait, mais j'ose pas le dire. Et en même temps, en faisant ça, j'invite les autres à pouvoir m'indiquer également leurs limites, leurs besoins. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est tacitement compris que puisque moi, j'ai pas de problème à exprimer mes conditions, mes limites, mes besoins, c'est tacitement compris qu'en fait, je vais complètement pouvoir accueillir ceux des autres. Donc voilà, pour moi, c'est vertueux parce que, enfin voilà,
à la fois je suis honnête, à la fois ils sont la vraie version de moi, ils ont également la version la plus ressourcée, et en même temps, j'encourage en fait le fait que chacun puisse en faire de même en fait. Et enfin, la dernière raison qui n'est pas des moindres, c'est que pour moi, poser mes limites, en fait, c'est faire confiance finalement en l'amour, l'amitié, l'intérêt réel de l'autre pour moi. Pour moi, c'est vraiment une marque de confiance. En fait, voilà, pour moi, mes limites, en fait, c'est mes remparts, quelque part, pour protéger mes besoins. Parfois même mes valeurs. Et donc, en fait, mes limites, elles protègent quelque chose qui est précieux pour moi. Et donc, quand je n'ose pas dire à l'autre, en fait, que, par exemple, j'ai pas envie, en fait, d'aller à sa soirée, là, parce que j'ai vraiment envie, vendredi soir, finalement, je suis crevée de ma semaine, et en fait, j'ai pas envie d'y aller à cette soirée, en fait. J'ai envie de me reposer seule, j'ai envie de me lire un bouquin, j'ai envie de me regarder une série. Eh bien, si j'ose pas, en fait, indiquer que, non, c'est pas ok pour moi, que, en fait, cette fois-ci, en fait, je vais pas dire oui, eh bien, c'est que je ne fais pas confiance dans le fait que l'autre ait un réel intérêt pour moi, ait vraiment de l'amour pour moi, ait vraiment de l'amitié pour moi, et que, du coup, mes besoins soient potentiellement importants pour l'autre, en fait. Je considère que l'autre, en fait, il est juste intéressé par m'avoir à sa soirée, que je sois bien ou que je sois pas bien, en fait, que j'ai complètement explosé mes limites ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est juste m'avoir, apparemment. Il n'est pas du tout intéressé par le fait que je sois bien, que je me sente bien, que je me sente ressourcée, que je me sente reposée. Non, manifestement, je lui accorde pas en fait cette possible intention. Manifestement, je considère que je ne peux pas lui faire confiance pour qu'il prenne en considération mes réels besoins. Donc ça, moi, je pense que c'est vraiment dommage. Moi, par exemple, les personnes de mon entourage, les personnes que je choisis dans mon entourage, eh bien, je pars du principe que je peux leur faire confiance. Ce sont des personnes qui ont à cœur de respecter mes besoins. Et que donc, si je leur dis « Non, ça, je vais pas pouvoir faire ça. Là, c'est trop pour moi. Pour telle raison, parce que je vais être trop fatiguée, parce que je vais avoir besoin de me ressourcer seule, parce que si, parce que ça. » Si je leur parle vraiment de mes besoins, de mes valeurs, de mes reliefs, etc., moi, je fais confiance que ces personnes-là vont avoir à cœur, en fait, de respecter ça chez moi. Puisqu'elles m'aiment, en fait. Voilà, donc pour moi, c'est aussi une marque de confiance que d'oser afficher ses limites. Voilà, donc finalement, on pense souvent que ceux qui osent poser leurs limites sont des égoïstes. Eh bien, moi, je considère que croire en la capacité des autres à entendre, à accueillir et à respecter nos limites, eh bien, c'est une formidable preuve de confiance. Voilà, donc je ne pense pas du tout que ce soit égoïste. Et qui plus est, c'est une merveilleuse invitation en fait à ce que l'autre puisse en faire de même. Et donc si chacun finalement pose ses limites de façon unapologétique, c'est-à-dire voilà, je pose mes limites parce que ça reflète mes besoins, parce que j'ai besoin de respecter mes besoins, et parce que je fais confiance que tu vas vouloir, toi aussi ça va te tenir à cœur que je respecte mes besoins parce que tu m'aimes. Si chacun fait ça, eh bien, à chaque fois que quelqu'un nous dit « Oui, je peux venir à ta soirée », eh bien on sait que c'est un vrai oui. Et quand il nous dit « Non, je vais pas pouvoir venir à ta soirée », eh bien on sait que c'est pour respecter un besoin chez l'autre. Donc si tout le monde faisait comme ça, en fait, on serait pas là en train de se raconter, s'inventer des excuses. Voilà, ça c'est moi quand j'ai mon amie de Paris en fait qui m'a prévenu un mois avant qu'elle allait se marier sur Paris en septembre et que j'avais pas du tout prévu, ça m'arrangeait pas, j'avais pas de solution de garde, etc. Voilà, au départ, c'est sûr que c'était pas facile pour moi. Et donc tout le monde m'a dit, les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit de toute façon, t'as qu'à lui dire que t'avais déjà un truc de prévu, un mois après, de toute façon, franchement, l'excuse, elle passera nickel. En fait, non.
Bon, il se trouve que j'ai décidé d'y aller pour d'autres raisons, mais à la base, quand au début je pensais lui dire que je vais pas pouvoir, en fait, une chose était certaine, c'est que pour moi, c'est soit j'y allais, soit j'y allais pas, mais si j'y allais pas, je devais être capable de lui dire la vérité. Pourquoi j'y vais pas? C'est pas parce que en fait, un mois à l'avance, j'avais déjà prévu un autre truc et tu comprends, j'étais invitée au baptême de machin à l'autre bout de la France. Je- Non, ça ne me disait rien en fait d'inventer un bobard, ce qui semblait assez facile et easy et normal pour tous les autres, pour tous ceux qui me conseillaient. Moi, c'était pas ok pour moi parce que je me disais, c'est une amie et que si vraiment, ça sonne juste pour moi, de dire que là c'est too much par rapport à mon stress de trouver une solution de garde, à voilà, le fait qu'aujourd'hui on n'ait pas forcément les finances pour aller, j'en sais rien moi, payer une babysitter 48 heures pour, je sais pas moi, on n'est pas. On avait trop de choses à organiser, c'était pas possible dans les délais, etc. Si vraiment c'était trop de fatigue, trop de stress, trop de machin, si c'était vraiment trop, ben je voulais pouvoir faire confiance à cette amie pour que elle puisse accueillir ça en fait. Donc je m'étais dit voilà, encore une fois, soit j'y vais, soit si j'y vais pas, il faut que j'ai le courage de lui dire les vraies raisons et de faire confiance qu'elle comprendra. Donc c'est ça en fait, c'est que moi je prône le fait d'être courageux, je prône le fait d'être plus honnête, je prône le fait de faire plus confiance en l'amour et en la compréhension des autres. Et ainsi on encourage les autres à en faire de même, à nous indiquer leurs limites et on a l'occasion de les respecter en fait. Donc voilà comment pour moi ça n'a rien d'égoïste que de poser ses limites, au contraire. J'aimerais beaucoup voir plus de gens qui posent avec authenticité leurs limites et moi j'ai très à cœur, je suis très sensible aux gens qui posent leurs limites et j'ai très à cœur de les respecter. Voilà, donc oh, salut Amandine, bah, t'arrives à la toute fin de mon live. Je t'invite à revisionner le replay si ça t'intéresse. Voilà, donc c'était ma vision en fait sur l'importance de poser ses limites. C'est souvent vraiment trop mal perçu encore, je trouve. Et moi j'apprends en fait j'apprends pas genre je suis la savante, mais j'accompagne en tout cas les personnes en fait que je mentor, que je coach, à pouvoir définir et poser et affirmer en fait les limites qui viennent protéger leurs valeurs, leurs besoins, leur énergie. Pour moi c'est essentiel en fait, c'est vraiment quand en fait on se respecte, quand on respecte l'autre et quand on désire pouvoir aussi respecter les limites de l'autre. Donc voilà, c'est hyper vertueux pour moi de savoir poser ses limites. Et donc c'est vraiment tout un pan aussi de mon accompagnement pour pouvoir s'affirmer pleinement avec qui on est. Voilà, donc c'est tout un sujet de limites. Si c'est quelque chose qui vous a particulièrement parlé parce que typiquement vous êtes quelqu'un qui a vraiment du mal à poser ses limites, qui a vraiment peur en fait d'être jugé, d'être mal perçu, de déranger, voilà. Eh bien, je comprends parfaitement et en même temps, je crois que c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur ce live. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Moi, j'ai encore de la dispo pour en discuter. Je peux vous accorder un créneau. On peut en discuter, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais moi, j'aime beaucoup en fait pouvoir découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles problématiques. Donc, c'est avec plaisir. Et si vous vous sentez appelé par une de mes offres d'accompagnement, eh bien je vous indique également tout en message privé. Voilà, je ne serai pas toujours disponible en message privé directement, donc profitez-en. Aujourd'hui, j'adore en fait, je fais de très belles rencontres et j'ai vraiment plaisir à échanger avec les personnes qui me contactent, donc n'hésitez pas. Voilà, et bien sur ce, bonne nuit Amandine et bonne soirée à ceux qui regarderont ce replay et je vous dis à demain.